Et Guérande, Gwen Ran, c'est le pays blanc. Hommage donc au sel, parce que c'est vrai qu'il fait vivre et il a fait de Guérande ce que la ville est aujourd'hui. L'homme ici est lié au sel depuis le 9e siècle. Et puis il y a cette date hyper importante dans l'histoire de France, 1340. La gabelle est instaurée par Philippe VI de Valois. Elle a perduré, elle a fait la fortune notamment de cette cité de Guérande. L'histoire a failli jeter aux oubliettes cet or blanc à un moment, mais les paludiers se sont retroussés les manches et ils ont sauvé ce patrimoine exceptionnel. Il est des lieux teintés de magie, d'émerveillement, de beauté naturelle, de lumières envoûtantes. Les marais salants de Guérande font partie de ces endroits empreints d'un caractère à la fois sauvage et saisissant. Remarquable donc, cet espace entre terre et mer accueille une faune et une flore riches, mais également des hommes, les paludiers. Ce sont eux qui récoltent le fruit de leur labeur, le sel, l'or blanc. Au fil des siècles, de génération en génération, cette osmose incroyable entre l'humain et la nature s'est développée dans un profond respect mutuel. Sophie, elle est paludière et elle participe depuis longtemps à la pérennité de cette activité patrimoniale. Le paludier, dans son travail, en faisant circuler l'eau, amène aussi de la vie dans les marais parce que la vie va se développer à chaque degré de salinité. Il va y avoir toute une faune, une flore, des chaînes alimentaires qui vont se mettre en place. Il faut imaginer qu'une saline telle que l'on a ici, si on ne l'entretient pas, au bout de quelques années, elle disparaît complètement. Elle se retrouve à plat et il n'y a plus aucune structure. Le sel est obtenu par l'évaporation de l'eau de mer. Celle-ci est acheminée en marée montante par des chenaux naturels comme celui-ci. Et ce jusqu'à un bassin de stockage nommé la vasière. Ce réservoir d'eau salée va servir à alimenter les salines. Et plus on se rapproche de la saline, plus le degré de salinité de l'eau est élevé. Ce circuit d'eau étant subit des variations de salinité, puisque au début c'est pas trop salé, à la fin c'est très salé. Et au niveau de chaque gradient de salinité, c'est ça un peu le côté un peu magique du marais, c'est qu'il va y avoir de la vie à chaque étape. Et la vie adaptée à chaque degré de salinité. Et même dans les eaux qui sont très très salées. Et la vie dans les eaux très salées, c'est cela, les artémies. Ici, ces petits crustacés sont dans leur élément. Ça arrive comme par magie dans les salines. Du jour au lendemain, il n'y en a pas, et le lendemain, il y en a. Vues d'en haut, les salines prennent l'allure d'étranges figures aléatoires, serpentines, dessinant ainsi les contours propres au relief guérandais. C'est bien la preuve que tout, ici, a été façonné par la main de l'homme. Malgré des techniques et des gestes ancestraux restés immuables, cela n'a nullement empêché la modernité de faire son entrée. Elle est même devenue un élément plus que jamais décisif pour la sauvegarde de ce patrimoine fragile, comme cette coopérative créée pour faciliter le commerce du sel partout dans le monde. On a un produit artisanal, récolté comme il y a de nombreux siècles, mais derrière ça, il y a un outil industriel pour pouvoir conditionner correctement et mettre en marché l'ensemble du produit des coopérateurs. Et ces salines reviennent de loin. Dans les années 70, en raison du tourisme de masse croissant, elles ont tout simplement failli être rayées de la carte. Mais grâce à l'action de fervents défenseurs, elles sont depuis les années 90 classées et protégées. Le sel fait partie du patrimoine identitaire de la région, les marais salants aussi, puisqu'on a une grande originalité paysagère, structurelle de ce paysage qu'on ne retrouve nulle part sur l'Atlantique français. On peut dire que le sel est au fondement de l'identité locale et régionale et du patrimoine local. C'est la fin de la journée. Les paludiers ont bien travaillé. La marée attend de remplir une fois encore les vasières. Et le coucher de soleil inonde la scène de couleurs insensées. Les oiseaux exaltent leur joie devant ce spectacle digne d'un chef-d'œuvre des plus belles histoires d'amour entre l'homme et la nature.
Ce sont des paysages tout à fait hallucinants qu'on découvre ici autour des Marais Salants. Alors, toute la semaine, on va découvrir ce sel. On va découvrir, on les a vus, les vasières, les corbiers, les farets, les adernes, les œillets, qui sont les différents bassins pour arriver à cet or blanc, cette chose qui est juste magnifique et qui est effectivement une réussite marketing incroyable. Mais c'est naturel, c'est connu dans le monde entier et c'est français. Voilà, c'est un mulon. Ah aussi, c'est ce qu'on appelle le mulon. Laurent. Oui. Laurent. Et on s'en rend compte, il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à ce métier. Oui, absolument. Mais paludier et saulnier, comme l'on dit. Nat, demain, justement, les ateliers du sel, le feuilleton, tu vas nous parler on va aller avec Odile, qui est arrière-petite-fille de paludier, qui les connaît comme sa poche, ces marais salants, et qui va nous les faire découvrir d'une façon un peu insolite avec tout ce qu'on peut y déguster comme plantes comestibles. C'est un joli sujet qui va vous donner plein d'idées pour, pourquoi pas, vous promener d'une manière différente dans les marais salants ici à Guérande. Le feuilleton du sel, tous les jours, évidemment, de 10h50 à 11h45 sur France 3, puisque nous sommes installés ici à Guérande.